Ouvracha, mes chers amis, notre Ségoula dans la Parnassa. Alors là, c'est une Ségoula qui est marquée dans le Talmud, dans Masechet Shabbat, Daf Samerbet. Il est marqué là-bas, Ani Natalti Yadaim, c'est moi qui me suis lavé les mains, Melohofni, entièrement mes mains avec plein d'eau, Vekibalti Melohofnaim Ashirut, et j'ai reçu sur moi toutes mes mains pleines de richesses. Et la Gemara, elle la ramène, le shoot, Itorerut Tshuva, il ramène, dit plus tu vas mettre d'eau, plus il y a de la richesse qui vient. Alors on avait dit vers une autre ségoula encore un peu plus, la dernière fois, c'est qu'il y en a qui font Netilat Yadayim avec le verre en argent. Mais je rajoute une histoire qui est sympathique, qui est une histoire du Zohar. Il est marqué dans le Zohar HaKadosh dans Bereshit, qu'il y avait une fois un monsieur qui s'appelait Yoazer. Ce monsieur qui était Yoazer, eh bien, il est venu voir Rav Yeba Saba, qui était un talmide du Rabbi Shimon Bar Yochai. Il arrive chez Yeba Saba, il lui dit, qu'est-ce qui t'arrive? Elle est où ta parnassa? Il lui dit, écoute, moi, ma parnassa, c'est d'enseigner les enfants, mais dernièrement, il y a eu dans ma ville un autre Rav qui est venu, et comme moi, j'étais un peu dur, il devait être un professeur à l'ancienne, et ils sont tous partis, tous les parents, ils ont amené vers le nouveau Rav, le nouveau enseignant, et maintenant j'ai plus rien, j'ai plus de parnassa. Et alors bon, ils continuent ça, viens, on va s'asseoir, on va parler, on va étudier. Ils commencent à étudier, et ils ont à manger, il fait une Netilat Yadayim de deux comme ça. Il dit, mais, alors le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Elazar, il lui dit, mais c'est pas comme ça qu'on fait Netilat Yadayim. Et il lui dit, cette Gemara, il faut mettre plein d'eau dans Netilat Yadayim, pas faire Netilat Yadayim comme ça, bien, mamache. Il y en a qui font, ils laissent le robinet rempli, bien rempli comme ça, et tu verses alors que le robinet il est encore en train de te remplir le verre. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il lui dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire Netilat Yadayim. Alors l'autre, il a fait bien Netilat Yadayim, et puis après, il dit, allez, viens, on va étudier maintenant chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils arrivent chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ils font un petit chiour. Une fois qu'il a fait un petit chiour, il sort, il est tombé sur un morceau de bois. Il commence à gratter ce morceau d'or, il a trouvé un trésor plein d'or. Pour vous dire que Behemet, celui qui fait Netilat Yadayim Beshefa, Kadosh Baruch Hu, il donne la parnassa Beshefa Agadol avec énormément d'abondance. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut faire aussi attention à toutes les lois du Netilat Yadayim. Il y en a qui ont les mains noires encore, et d'autres qui ont d'écriture. Il faut faire attention que toutes ces mains, elles soient propres. Une fois que les mains elles soient propres, on met bien Netilat Yadayim comme il se doit. On lève les mains de cette façon pour pas que l'eau elle revienne vers les mains, et on fait avec une serviette bien comme il se doit, la kavana bien comme il se doit, et Bezrat Hashem. Et le Rav Chaim Kanevski rajoutait qu'il faut étudier les ilchot de Netilat Yadayim, et bien grâce à ça, Bezrat Hashem, vous mériterez une grande parnassa Beshefa.